Amen. Amen. Ça va? Fort? Alléluia. Amen. Tu as bien fait d'être là ce matin. Non? Ouais? Tu as bien fait d'être là. D'accord? Oui, parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de tout le monde. D'accord? J'ai besoin de tout le monde qui vient. Alors, pour partager la parole de Dieu. Ça fait du bien de partager la parole de Dieu ensemble. D'accord? Matthieu, c'est entre parenthèses. Je prends l'idée, ce n'est pas vraiment dans le message, mais je prends l'idée de ce message dans ce verset de Matthieu chapitre 5. De Matthieu chapitre 5. Amen. De Matthieu chapitre 5. Donc je parle pendant tout ce temps de la promesse de Dieu pour nos vies. Voilà. Là au Seigneur, quand je dis la promesse de Dieu pour nos vies, il y a une pensée qui vient dans mon esprit qui dit je reconnais le projet que j'ai formé sur vous. Amen. Donc, pendant que je suis en train de parler, je reçois une pensée qui dit je reconnais le projet que j'ai formé sur vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc je reconnais le projet, c'est ça. Que je reconnais le projet que j'ai formé sur vous. Je ne sais pas si c'est une parole de connaissance pour quelqu'un. Je ne sais pas si c'est une parole pour nous fortifier, pour une personne. Mais il dit, je reconnais le projet que j'ai formé sur vous. Comme c'est une pensée qui est venue dans notre esprit, dans mon esprit, et ça s'écrit dans quel verset? Dans Jérémie. Dans le Jérémie. Dans le livre de Jérémie, c'est une pensée. Dans le livre de Jérémie, chapitre combien? Jérémie, chapitre. Jérémie, c'est une pensée qui est venue dans mon esprit pendant que je suis en train de lui parler. On parle de la promesse de Dieu. Nous sommes en train de parler de la promesse. Oh, tu es le fils de la promesse, tu es la fille de la promesse. Amen. Amen. Ok. Jérémie chapitre 29, verset 11, la Bible dit, Jérémie chapitre 29, verset 11 dit, car je connais le projet que je formais sur vous. Amen. Amen. Je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Je connais, donc je n'ai pas oublié. Avant même que tu sois dans le monde, j'avais déjà fait un projet pour toi, pour ta vie. Et ce projet, c'est un projet de paix, non de malheur. Et ce projet pour te donner un avenir et de l'espérance. Ce qui est venu dans mes pensées. Ce qui est venu dans mes pensées. Jérémie. Tu me demandes, tu me regardes là. Tu veux que je parle de toi, Jérémie? C'est souligné là-bas dans ta Bible? Non. Vous soulignez là-bas? Jérémie. C'est Jérémie 29, verset 11. 29, verset 11. Là, je parle des pensées que je viens de recevoir. Donc, là que j'ai mis les doigts, ça commence 11 et là. Alors, c'est ça qu'ils ont écrit. Jérémie chapitre 29, verset 11 dit, je reconnais, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme qui a dit ceci. Mais c'est Dieu. Ce n'est pas un homme qui a parlé. Mais c'est Dieu lui-même. Je reconnais
le projet que j'ai formé sur vous. Le projet de bonheur. Le projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce projet-là, ce n'est pas nos papas qui ont formé ce projet. Ce n'est pas nos mamans, ce n'est pas nos grands-pères, grand-mères, ce n'est pas nos amis, mais c'est lui qui a créé le ciel. C'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a dit, je reconnais, je sais, le projet que j'ai formé sur ta vie. C'est le projet de paix, non de malheur. C'est le projet de bonheur, non de malheur. Mais afin que ce projet puisse te donner un avenir. Amen. Ce projet te donnera un avenir. Pas simplement un avenir, et il te donne l'espérance. Pourquoi il te donne l'espérance? Alors je pose une question. Pourquoi il te donne une espérance? Parce qu'il y a une pensée qui est venue dans mon esprit. Pourquoi il te donne une espérance? Il y a une pensée qui est venue dans mon esprit. Donc je ne suis même pas entré dans le message, mais c'est seulement des pensées qui viennent. Pourquoi te donner une espérance? Pourquoi te donner une espérance? Hein? Pourquoi ça te donne une espérance? Parce que, chapitre 31, verset 17. Parce que... Dans Jérémie toujours? Oui, quand je dis chapitre 2, c'est que je suis dans la même place. 31, verset 17. Parce que... Je lis au nom du Seigneur. Parce que... Il y a de l'espoir pour ton avenir. Il y a de... L'espoir pour ton avenir. Ah! Parce qu'il y a encore de l'espoir pour ton avenir. Amen. Dans ma version, dit parce que il y a de l'espérance pour ton avenir. Oh, alléluia. Amen. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Je reconnais le projet que j'ai formé pour toi. Ce projet, c'est un projet de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Pourquoi? Parce que il y a de l'espoir ou il y a de l'espérance pour ton avenir. Et pendant que je suis tenté de parler, il y a une pensée qui vient dans mon esprit. Cette pensée dit, je ne sais pas si dans quel chapitre, je ne sais pas si dans quel verset, qui vient dans mon esprit. Restez dans les versets que j'ai donnés déjà. Je n'ai pas encore entré dans le message du jour. C'est les pensées qui viennent. Et il y a une pensée qui dit, parce que tu as de la valeur. À mes yeux. Ah, C'est pas là, d'Isaïe. ce n'est parce que tu as de la valeur. C'est Isaïe. Parce que tu as de valeur, grande valeur devant moi. C'est Isaïe. Parce que tu as de grandes valeurs devant moi. Parce que tu as de valeur. Tu as un grand prix. Parce que tu as de valeur. Ah, personne n'a trouvé dans l'Isaïe. C'est dans Isaïe. Parce que, C'est 40. Isaïe parce que tu as une 40. grande valeur devant moi. Tu as du prix. Isaïe Oh, 40. c'est ça. Quand je dis que je faut chacun lit la Bible. Isaïe 40. Ah, dans l'Isaïe. Isaïe 40, mais je n'ai pas suivi. Isaïe combien? 40, mais je n'ai pas suivi. 42? 40. 40. Bon, on va voir si c'est ça. 40, je suis sûr. 40. Bon, moi j'ai trouvé un autre part. C'est pas 40? 40. 43, verset 4. La Bible dit ceci. Ésaïe 43, verset 4.
Tu dis quoi? Oui, je tiens beaucoup à toi. Hey, recommence. Oui, je tiens beaucoup à toi. Recommence encore. Oui, je tiens beaucoup à toi. Qui dit ça? Dieu. Dieu. Il a dit quoi? Oui, je tiens beaucoup à toi. Ah, là, c'est... Je tiens beaucoup à toi. Oui, je tiens beaucoup à toi. Donc, je ne sais pas si dans d'autres versions, on peut dire, oui, je compte beaucoup à toi. Je pense, hein. Isaïe 43, combien? Combien? Verset. 4, maman. Je tiens beaucoup à toi. Ce que tu as appris à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi. Recommence encore la première phrase. Oh, j'attire vraiment l'attention. Ce que tu as du prix à mes yeux. Ah, dans d'autres versions dit, tu as Ce que tu as du prix et que tu as du prix à mes yeux. à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Ah, là c'est grave. Moi, c'est parce que tu es honoré et que je t'aime. Parce que tu es honoré. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on t'honore? Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu puisse t'honorer? Donc cela veut dire, même si ton mari n'est pas honoré, même si tes amis ne t'ont pas honoré, même si ta famille ne t'a pas honoré, mais Dieu déjà il l'a dit pour toi. Dieu déjà il a parlé pour toi. Et recommence encore des versions là parce que c'est magnifique. Je tiens beaucoup sur toi. Attends, je cherche la version, papa. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Ce que Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. On n'est pas surtout là. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je t'aime. Je dis quoi là-bas? Moi, c'est écrit. Ce que tu as du prix à mes yeux, Oui. tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Je t'aime. Tu comptes beaucoup? Pour moi, Tu comptes beaucoup pour moi et à montrer tout moi. je t'aime. Je t'aime. Tu as compris, Mariama? Parce que tu as du prix, tu as de la valeur devant Dieu. Amen. Tu as de la valeur devant Dieu. Même si les gens te voient une femme sans valeur, mais devant Dieu, devant le Créateur, tu as de grandes valeurs. Amen. Et ils t'aiment aussi. Donc cela veut dire, même si les gens ne t'aiment pas, ce qui est important, je suis un homme de valeur. Et Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu t'aime. Dieu m'aime et Dieu t'aime. Jérémie chapitre 31, verset 3. Jérémie chapitre 31, verset 3. Ce que j'ai préparé aujourd'hui, je n'ai pas encore parlé. Jérémie 31, verset 3. Le peuple disait, de loin, le Seigneur s'est montré à moi. Recommence. Le peuple disait, de loin, le Seigneur s'est montré à moi. Et je lui ai répondu, je t'aime depuis toujours et pour toujours. Recommence. Le peuple disait, Le peuple disait de loin, que loin, le Seigneur s'est montré à de moi, loin le Seigneur se montrait à moi. à moi Et je lui ai répondu, je t'aime depuis toujours et pour toujours. et je t'aime Depuis toujours. depuis toujours. Et Là, pour- la personne dit quoi? Dans ma version, Israël marche vers son lieu de repos. L'Israël, il marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. De loin, le Seigneur se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. C'est pour cela que je te conserve
ma bonté. Moi, c'est- De loin, l'Éternel s'est montré à moi. De loin, verset 3, de loin, l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te conserve ma bonté. C'est comme je viens de dire que je te conserve ma belle. Ma bonté. Amen. Amen. Voilà ce que, comme la parole que Dieu, j'ai reçue dans mes pensées. On peut noter, on peut lire à la maison ce que une parole prophétique pour nous ce matin, c'est une parole de connaissance, ce que Dieu nous a donné ce matin. Que je suis en train de parler de la promesse de Dieu pour la vie de quelqu'un. Je suis en train de parler de la promesse de Dieu pour la vie d'une personne. Je suis tenté de parler de la promesse de Dieu pour une nation. Amen. Je suis tenté de parler de la promesse de Dieu pour un peuple. Je suis tenté de parler de la promesse de Dieu. Si je suis aujourd'hui de parler de la promesse de Dieu, c'est pour quelqu'un, c'est pour un peuple, c'est pour une nation. Et la Bible dit ceci dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 5, verset 45. Là, je suis maintenant dans le message d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 5, verset 45, la Bible dit ceci. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel. Car il fait lever le soleil, son soleil, dans cette version, son soleil sur le méchant et sur le bon. Et il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Moi, c'est écrit. Alors vous serez vraiment les enfants de votre Père Les témoins des enfants de votre Père qui est dans les cieux. qui est dans le ciel. En effet, Il a fait lever son soleil sur les méchants il a fait lever son soleil sur les méchants sur le méchant et sur les bons. et sur le bon. Et pleuvoir, pluie. Ouais, il fait tomber la pluie Il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien. pour ceux qui Se conduisent bien. se conduisent bien Et sur ceux qui se conduisent mal. et pour ceux qui se conduisent Mal. mal. Amen. 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 Il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. On a toujours l'impression, parce qu'on part à l'église, parce qu'on est devenu des chrétiens, Dieu nous aime et il n'aime pas les autres, les méchants. On a toujours l'idée de voir que c'est comme que parce qu'on vient à l'église, on devient des chrétiens, Dieu nous a bénis et il n'a pas béni les autres. Ceux qui sont les méchants. Et on se retrouve nous-mêmes dans notre vie, à un moment, on regarde, oh, il y a un homme qui a posé des questions à Dieu, dit, pourquoi les méchants prospèrent? Hein? Il y a un homme qui a déjà posé des questions comme ça. Comment tu as fait des choses que les méchants prospèrent? Donc quelque part, moi je suis, c'est juste, je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Moi, je suis ton enfant. Je pars à l'église. Je suis chrétien. Mais quelqu'un qui habite ce côté de chez moi, un méchant, un homme mauvais, une femme mauvaise, mais il prospère. Il est bien dans sa vie. Et maintenant, cette personne s'est posé des questions. Dit, pourquoi les méchants prospèrent et pas nous? On les voit ça aussi. Mais
Lui, il a vraiment un âme. J'ai déjà vu un homme, un frère. J'ai déjà vu un frère en Christ. J'ai déjà vu un frère. Je peux dire deux frères. Ils étaient en même temps des amis. J'ai déjà vu deux frères. Ils sont des amis, ils sont aussi des frères en Christ. Et les deux frères, ils avaient besoin de séjour. Et entre les deux frères, l'autre marchait dans l'obéissance de la parole de Dieu. L'autre, il marchait dans les désordres, mais sont dans l'église. Et ceux qui marchent dans l'obéissance de la parole de Dieu, ils continuent à marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu, ils prient. Ceux qui viennent aussi, du coup ils marchent bien, du coup ils ne marchent pas bien, ils sont les nés, ils sont là. Et les nés, ils avaient besoin de séjour. Et un jour, il fallait aller se présenter dans un jugement pour que la France puisse leur accorder le séjour. Ce qui marche bien, il a prié. Ce qui ne marche pas aussi bien, lui aussi il a prié de sa façon. Donc ça fait que qu'est-ce qui s'est passé? Les deux personnes, ils sont partis dans le jugement. Les deux personnes sont parties dans le jugement. Ils arrivent là-bas, les deux personnes étaient jugées. Dans leur retour, il fallait maintenant attendre une semaine ou 2 semaines pour savoir si leur démarche, ça marchait ou pas. À grande surprise, le frère en question qui ne marche pas bien, qui n'obéit pas à la parole, qui ne marche pas bien, qui n'obéit pas à la parole, il a eu le séjour. Et celui qui marche bien, celui qui marche dans l'obéissance de la parole de Dieu, on a refusé le séjour. Je veux une belle histoire. Je parlais de 2 personnes. Les 2 là, ils venaient à l'église. L'autre marche dans l'obéissance de la parole de Dieu, l'autre ne marche pas dans l'obéissance de la parole de Dieu. Les 2 sont partis dans le jugement. Et dans 9 semaines, il fallait entendre la réponse. Et ceux qui obéissent à Dieu, on a refusé le séjour. Et ceux qui ne marchent pas dans l'obéissance, on a refusé, on a donné le séjour. Et les 2, quand ils sont retournés dans la maison, ceux qui ne marchent pas dans l'obéissance de la parole de Dieu, ils faisaient la fête. Voilà, on m'a donné le séjour, on m'a donné le séjour, fait la fête. Maintenant, celui qui marche dans l'obéissance de la parole de Dieu, celui qui prie, on a refusé le séjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Celui qu'on a refusé le séjour, il commence à prier, il s'énerve, il commence à dire que non, Seigneur, tu m'as déçu, ceci, je ne vais plus prier, je ne vais plus t'adorer. Parce que moi, je marche dans l'obéissance de ta parole, tu ne m'as pas donné le séjour. Mais celui qui ne marche pas dans la crainte de Dieu, celui qui ne marche pas dans l'obéissance, tu l'as donné le séjour. Tu l'as donné le séjour. Tu l'as donné le séjour. Comment ça se fait? Celui qui ne marche pas bien, il a eu le séjour. Celui qui marche
marche bien, il n'a pas eu le séjour. Ça, c'est une injustice. Et contraire dans la parole dit, si tu marches dans l'obéissance, je te bénirai. Moi, je marche dans l'obéissance de ta parole. Mais comment je n'ai pas eu le séjour? Et celui qui fait n'importe quoi, il a eu le séjour. Or, ce matin, je voulais te dire, la Bible dit, le soleil est pour les méchants et aussi pour les bons. Amen. Amen. Maintenant, il y a le soleil. Il a fait sortir le soleil, comme dans notre version sont dit, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Dieu ne fait pas dire que non, le soleil qui sont seulement dans le côté des gens qui partent à l'église, les gens qui obéissent à la parole de Dieu. Mais côté des gens qui partent pas à l'église, là-bas qu'il y a la neige. Non. Mais il a fait lever son soleil pour les méchants et pour les bons. Le soleil que nous voyons est pour les méchants et pour les bons. Et le verset continue, et il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Mais on peut se poser des questions. Comment quelqu'un qui ne marche pas bien, quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, quelqu'un qui fait tous ces désordres, mais Dieu le garde, mais Dieu le protège, Dieu prend soin de lui. Il n'a pas même pas prié, mais Dieu l'a béni. Il n'a pas même pas prié, mais Dieu a ouvert des portes de bénédiction pour lui. Et toi qui viens tous les jours à l'église, la Bible dit, il fait chaque chose à son temps. Amen. Alléluia. Amen. Il fait chaque chose à son temps. Il a élevé son soleil pour le méchant et pour le bon. Et quand Dieu manifeste dans la vie des méchants, il ouvre des portes de bénédiction. Il les garde, il les protège. Dieu manifeste sa miséricorde pour eux. Dieu manifeste son amour pour eux. Dieu manifeste sa bonté pour ces gens-là. Amen. Amen. Pourquoi les méchants prospèrent? Dans le temps d'aujourd'hui, beaucoup se trompent. Oh non, comme je suis pasteur, je suis chrétien, je suis frère à Christ, sœur à Christ. Donc, du matin au soir, du 1er au 30, la bénédiction coule. Mais tu te retrouves comme ça, tu regardes lui, là, il ne prie pas. Mais comment ça vit? Eh bien. Et ça arrive aussi, les gens qui prient. Vous faites des demandes de travail, vous arrivez, toi tu as prié, tu as gêné, tu arrives là-bas, on te refuse. Celui qui n'a pas gêné, celui qui n'a pas prié, lui on a pris. Ce n'est pas parce qu'il est meilleur, il n'est pas meilleur, mais c'est parce que Dieu manifeste son amour pour nous. Au cas où que la personne peut comprendre que là, ça c'est l'amour de Dieu, ça c'est la grâce de Dieu, ça c'est la compassion de Dieu, je peux venir à Dieu. Amen. Amen. C'est là que j'ai reçu l'idée du message d'aujourd'hui dans le livre d'Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel chapitre 33. La Bible dit ceci, verset 11. Ézéchiel 33, verset 11. Ézéchiel 33, verset 11, la Bible dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change. Alléluia. Amen. Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Dans le livre de Matthieu, la Bible dit, il fait pleuvoir pour les méchants et pour les bons. Le soleil se lève pour les méchants et pour les bons. Et dans le livre d'Ézéchiel, il dit, dis-leur. Dans d'autres versions, il dit, fils de l'homme, parle. Le soleil se lève pour les méchants et pour les bons. Je fais pleuvoir pour les méchants et pour les bons aussi. Parce que j'aime aussi les méchants. J'aime aussi les méchants. Et dis-leur, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Dis-leur, je suis vivant. Je suis d'abord dans cette première phrase. Dis-leur, je suis vivant,
dit l'Éternel. Je suis vivant. Dis-leur, je suis vivant. Dis-leur, je suis vivant. Amen. Amen. Dites à eux que je suis vivant. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Apocalypse chapitre 1, rapide. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Je suis le vivant. Je suis le vivant. J'étais le mort. J'étais Mort. J'étais mort. mort. Mais maintenant, je suis vivant pour toujours. Maintenant, je suis vivant pour toujours. Et j'ai le pouvoir sur la mort J'ai le pouvoir sur la mort, et sur le monde des morts. sur le mort des morts. Là-bas, je dis quoi la version là? Je suis le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant, Et vivant, j'étais mort et j'étais mort. et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens Dis-leur, je suis vivant. Amen. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Ah, il y a un langage que les gens du monde parlent souvent. Il dit, comment les gens qui sont bien, ils parlent tôt. Hein? Les gens qui sont bons, ils sont bien, ils parlent tôt. Mais ceux qui sont méchants là, ils disent longtemps. Ils arrivent même à 80 ans. Dieu vraiment, il fallait qu'il prenne ceux qui sont méchants, qu'il laisse ceux qui sont bons. Papa là, c'est un père qui est bien. Mais Dieu l'a pris. Mais ce papa-là, c'est méchant. Mais Dieu laisse. Il dit, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Dieu est amour. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure ou le péché. Dieu aime le péché, Amen. mais il n'aime pas le péché. Dieu aime le péché. Ceux qui ne croient pas, ceux qui ne prient pas, ceux qui traînent dans la rue, ceux qui sont des prostituées, ceux qui sont des voleurs, ceux qui sont des drogués, ceux qui pratiquent c'est quoi ou quoi. Dieu aime le péché, mais Dieu n'aime pas le péché. Tu comprends? Dieu aime le péché, mais il n'aime pas le péché. Dieu aime le péché, mais il n'aime pas le péché. Pourquoi? Parce que le péché, c'est la désobéissance de la volonté de Dieu. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi divine. Il n'aime pas le péché. Mais le péché, il aime. C'est pour cela qu'il dit, ce n'est pas que le méchant meurt. Dieu n'aime pas que le pécheur meure. Dieu n'aime pas. Peut-être dans le mot, le pécheur, c'est vague. Mais on peut entrer dans notre langage que Dieu n'aime pas la mort d'un prostitué. Dieu n'aime pas la mort d'un voleur. Dieu n'aime pas la mort d'un drogué. Dieu n'aime pas la mort de l'alcoolique. Dieu n'aime pas la mort des méchants. Mais c'est que Dieu aime que ces méchants, que le péché se répand et qu'ils vivent. Donc ça veut dire que Dieu veut que le péché la vie. Amen. Amen. Il dit, ce n'est pas que le méchant meurt, mais c'est qu'il change qu'il change de conduite et qu'il vit. Qu'il change leur conduite, qu'il change leur comportement et qu'il vit.
Ce que Dieu désire pour les hommes, que tout homme soit sauvé. Le désir de Dieu, la volonté de Dieu, que sa promesse puisse avoir son accomplissement dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Que tout ce qu'il avait préparé comme une promesse, la vie éternelle, la délivrance, la guérison, le changement, la transformation, la restauration, la bénédiction, les enfants, le mariage, le travail, le bonheur, tout ce qui fait partie de la promesse de Dieu, il veut qu'il puisse avoir son accomplissement dans votre vie. Amen. Il veut qu'il puisse avoir son accomplissement dans notre vie. Parce que nous sommes des enfants de la promesse. Tu es un enfant de la promesse. Amen. Tu es un homme de la promesse. Tu es une fille de la promesse. Il faut que la promesse de Dieu puisse avoir son accomplissement dans ta vie. Il faut que la promesse de la bénédiction puisse avoir son accomplissement dans ta vie. Il faut que la promesse de la vie éternelle puisse avoir son accomplissement dans ta vie. Il faut que la promesse de la délivrance puisse avoir son accomplissement dans ta vie. La promesse de guérison puisse avoir son accomplissement dans ta vie. La promesse de transformation puisse avoir son accomplissement dans ta vie. La promesse de changement puisse avoir son accomplissement dans ta vie. La promesse des enfants puisse avoir son accomplissement dans ta vie qui ne fait pas les enfants. La promesse de mariage puisse avoir son accomplissement dans ta vie qui ne se marie pas. La promesse puisse avoir son accomplissement dans ta vie. Et ce que Dieu désire dans son cœur, ce n'est pas que tu meurs, mais que tu vis. Ce que Dieu désire, ce n'est pas que tu meurs dans le péché, mais il veut que tu changes. Ce que Dieu veut, que ce n'est pas que tu meurs dans l'alcool, mais il veut que ta vie soit transformée. Ce que Dieu veut, que ce n'est pas que tu meurs dans la publicité, que tu meurs dans la prostitution, mais c'est que Dieu veut que tu te maries et demain que tu puisses avoir des enfants. Une famille. C'est que Dieu veut. Dieu n'aime pas que le pécheur meure. Ça le dérange. Mais c'est que Dieu veut. Tout ce qui traîne, qui vient à lui. Afin que ses promesses puissent avoir son accomplissement dans la vie. Que l'homme qu'il vit. Ce que je veux, qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi mourriez-vous? Pourquoi? C'est que Dieu veut qu'on soit heureux. C'est que Dieu veut que tu sois heureux, heureuse dans ta vie. Ce que Dieu veut, il veut que tu sois un homme heureux et une femme heureuse. Des enfants qui sont bénis, c'est ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que vous deveniez des bandits demain. Mais ce que Dieu veut, que vous soyez des hommes et des femmes qui vont influencer cette génération. Des hommes et des femmes sages, élevés en dignité. Ce que Dieu veut de vous. Ce que Dieu veut de chacun de nous. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Et que tout homme puisse parvenir à la connaissance de la vérité. Qu'il y a la promesse de Dieu pour ta vie. Il y a la promesse de Dieu. Il y a plein de promesses. Mais souvent, vous voyez que cette phrase est finie sur un point, c'est une phrase que Dieu dit. Pourquoi mourriez-vous? Pourquoi vous-même vous désirez mourir au lieu de désirer, d'avoir ce désir de vivre? Vous savez, ça fait mal à Dieu quand les gens se suicident.
Quand les gens se donnent la mort, Dieu pleure. Dieu pleure. Quand les gens, eux-mêmes, dans leur vie, ils demandent la mort, ils disent non, personne ne m'aime, je suis là dans la rue, je souffre, vaut mieux que la mort vienne me prendre que je parte. Mais parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ces choses. Et Dieu, dans son côté, pleure. Parce que s'ils avaient la connaissance que Dieu vous aime, et Dieu veut que votre vie, tout ce qu'il a préparé d'avance comme une promesse, puisse avoir son accomplissement dans votre vie. Ce que Dieu veut, c'est notre bonheur. C'est notre bonheur. Il y a un chant que je chante souvent tout seul. Je dis, Jésus divin roi, que je sois pour toi comme un chant d'amour. Et cette harmonie, tu vis dans mon cœur, tu es tout pour moi. C'est un chant que je chante tout seul. Comme on dit chanter un cantique nouveau. La Bible nous commande de chanter des cantiques nouveaux. Le cantique qui est, personne n'a créé, c'est toi-même qui as créé. C'est ça le cantique nouveau. Que je chante moi-même dans mon cœur. Tu vas chercher dans des DVD, il n'y a pas, dans les CD, il n'y a pas. Parce que les personnes qui ont déjà chanté ces chansons, c'est moi-même qui chante. Tu es tout mon bonheur. Tu es tout mon bonheur. Donc Dieu est pour moi un bonheur. Je ne peux pas les laisser. Je ne peux pas abandonner la vie chrétienne. Si je l'abandonne, je suis perdu. Tu ne peux pas abandonner le Seigneur. Si tu abandonnes le Seigneur, tu es perdu. Amen. Amen. Il est tout pour toi. Et il veut ton bonheur. Il veut votre bonheur. Dieu veut votre bonheur. Il ne veut pas votre malheur. Il veut qu'on se sorte de cette situation que nous traversons. Parce qu'il est amour. Il ne l'aime pas. Il haït la mort d'un pécheur. Parce qu'il se souhaite que le pécheur vit et qu'il soit béni. Que le pécheur vit et toutes les promesses puissent avoir son accomplissement dans leur vie. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Ensuite, tu sais qu'il y a tu es la femme de la promesse, l'homme de la promesse, une fille de la promesse. Je dis que c'est laisse que toutes tes promesses puissent avoir son accomplissement dans ma vie. Si tu connais aussi les promesses que Dieu t'avait fait, pas les de ta prière. Tu m'as promis. Il y a un chant qu'on chantait comme ça, il dit quoi? Ce que tu as dit, accompli. Ce que tu as dit, accomplis-le. Au nom de Jésus, accomplis-le.